bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 septembre déjà, c'est bien ça. Et je reçois M. Olivier Bérisson, le leader de Moun. Bonjour Olivier. Bel bonsoir. Bel bonjour. Bel bonjour. Mais ça passera ce soir aussi, donc on peut dire bonsoir. Bel bonjour. Merci une fois de plus qu'on venez éclaircir certains bagailles, expliquer peuple à certains bagailles. Et puis je crois qu'aujourd'hui, il y a un rendez-vous important que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, une fois de plus, donc merci de venir à Zouk Télévision pour expliquer un peu ce qui se passe. Et que, parce qu'au-delà de ce rendez-vous, en fait, je vais expliquer c'est où et de quoi il s'agit. Alors, c'est l'Ordre des médecins de Martinique, donc, qui se trouve au 80 rue de la République. C'est assez symbolique, rue de la République. Nous serons là à 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures, pour simplement exiger la liberté thérapeutique, la liberté de soins, l'arrêt des protocoles qui étouffent les gens, l'arrêt du système qui débranche des gens, l'arrêt du système qui renvoie des gens avec simplement un doliprane chez eux, et la prise en compte normale lorsqu'un patient va voir son médecin, eh bien, on le soigne. On ne lui demande pas s'il est déjà vacciné ou pas. On ne met pas dehors d'un cabinet médical ou d'un cabinet de médecins des gens qui ne sont pas soi-disant piqués. On soigne les gens. On respecte le serment d'Hippocrate. Donc nous allons leur rappeler ça fortement. D'ailleurs, nous demandons à toutes les personnes qui veulent venir témoigner de faits bizarres, de choses assez incongrues, de venir. Le micro sera ouvert à tout le monde. Évidemment, nous sommes dans un camp clairement défini. Nous sommes dans le camp du respect de la souveraineté de l'être. Donc ça veut dire que nous ne pouvons plus être en dépendance. D'ailleurs, nous profitons pour dire aux Martiniquais merci, aux Guadeloupéens merci, aux Guyanais merci, aux Réunionnais merci, aux Africains merci, en Inde merci. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poches de résistance dans le monde, tout simplement parce qu'il est hors de question, au vu de l'expérience sanitaire que nous avons des 60 dernières années, de faire confiance à des substances purement expérimentales. Et je vais en parler, par exemple, sur le site de Pfizer. On trouve l'expérience sur des souris en disant qu'il y a 16% de stérilité. Sauf que les études n'ont pas été poussées sur l'être humain. Donc ça fait quoi? Nous avons un pathologiste, M. Ryan Cole, qui démontre de manière scientifique que la protéine spike contenue dans ces injections descend au niveau des organes génitaux, au cœur, au foie, au rein et au cerveau. Donc, sur certains organes, ça fait des inflammations, exactement comme le virus. Et puis, nous avons le cas d'Israël qui est quand même assez interrogatif, où vous avez 60% des personnes qui sont hospitalisées qui ont été piquées. Et puis, nous avons des remontées de terrain de Martiniquaises, infirmières, aides-soignantes, etc., médecins, parce que les gens nous contactent, parce que comme le système est bridé avec des pressions dignes du Troisième Reich, dignes de Franco, dignes du régime stalinien, dignes du régime chinois d'il y a quelques années, même les Chinois ne sont plus comme ça. Donc, on est en train de se dire que le système démocratique est un leurre et il est tenu simplement par l'argent. Mais nous avons des remontées. Qu'est-ce qu'elles disent? Une explosion des cancers, une explosion des personnes qui deviennent diabétiques d'un coup, une explosion de certaines pathologies. Nous avons aujourd'hui un problème, c'est que les chiffres sont truqués parce que si vous n'êtes pas à jour de votre passe dit vaccinal, c'est-à-dire 2 doses plus 14 jours après la deuxième dose, si vous arrive quelque chose, vous n'êtes pas considéré statistiquement comme vacciné. Donc on dit une épidémie de non-vaccinés.
Donc, on triche. Là, aujourd'hui, dans les EHPAD et dans des maisons de retraite, beaucoup de personnes, de nos aînés, partent, mais vaccinés, avec au moins une dose. Sauf que ce n'est pas remonté. C'est pas statistiquement, c'est pas comptabilisé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui cèdent parce que la logique de la peur fonctionne. C'est une émotion normale de la vie, mais qui est utilisée, exploitée toujours par les mêmes. Ouais. Et donc, beaucoup de personnes disent, autour de moi, il y a beaucoup de défunts, de machins, etc., de personnes qui décèdent, donc je vais prendre la piqûre. Alors, mais le rendez-vous, l'adresse que tu as donnée en début d'émission. 80 rue de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un rassemblement. Non, mais qu'est-ce là-bas, cette adresse? C'est-à-dire qu'il y a l'ordre des médecins. C'est l'ordre des médecins, d'accord. Mais pourquoi l'ordre des médecins fait un rassemblement devant l'ordre des médecins? Parce que nous avons eu des remontées gravissimes sur 2 points essentiels. Un, sur des médecins qui prescrivaient l'ivermectine. Et quand le patient allait à la pharmacie, par exemple, nous avons un cas où le patient a été chercher l'ivermectine à 11h, il est sorti du cabinet, il a été en consultation à 9h, à 11h, il va à la pharmacie, à 11h05, le médecin a été appelé pour lui dire que pas fait ça encore. Mais appelé par qui? Par l'ordre des médecins. Par l'ordre des médecins, d'accord. Nous avons en plus un protocole. Alors, je prends la responsabilité d'en parler. Il y a un protocole qui est en train d'être mis en place dans les hôpitaux qu'on peut qualifier d'euthanasie. C'est-à-dire qu'au lieu de soigner les gens, on leur donne des substances qui accompagnent en fin de vie. C'est-à-dire que vous avez une morphine, par exemple. C'est ce qu'on Certains médecins c'est ce qu'on appelle des soins palliatifs. Exactement. Certains médecins avec qui nous discutons nous disent que lorsque quelqu'un est déjà en insuffisance respiratoire, la morphine est un accélérateur. Je prends la responsabilité. C'est-à-dire que il faut que. Mais lorsqu'on leur donne cette parce que moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu ça avec ma grand-mère. Moi j'ai vu ça avec mon aïeul hors cadre coronavirus. Oui. C'est-à-dire que mon a tout fait, soi-disant il y a un produit pour soulagement, etc. Mais on voit que ça accélère le truc. C'est tout. Moi j'ai vu ça il y a quelques années déjà, mais j'avais pas fait le lien comme ça. Aussi fort. Mais c'est quand même grave. Donc, tu n'es pas médecin, tu as vu ça, tu es au courant. Un médecin ne peut pas... Mais ils ont des consignes. Et c'est pas... Alors, l'histoire de... Des consignes dans l'élémentaire, carrément? Mais il y a des consignes. Il y a un médecin qui a été fait... on l'invite... Il était venu parmi les personnes qui devaient, soi-disant, nous aider. Il a fait un rapport... Il a fait une interview qui circule sur les réseaux qui disent très clairement... qu'on envoie les gens à la boucherie. Hein. On envoie les gens à la boucherie. Donc, c'est pas... Je m'appuie sur des médecins, des professeurs dans le monde entier, des gens qui témoignent du corps médical. Nous avons une infirmière, là, ça circule sur les réseaux, qui dit exactement la même chose. Elle est infirmière. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose que le système dit pragmatique oublie, c'est que nous sommes tous pétris d'une humanité. Et à un moment donné, elle va ressortir. Elle va ressortir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas supporter de trahir leur engagement passionné de soigner des gens, d'aider des gens, de sauver des vies. Il y a des gens qui sont passionnés par leur métier, c'est un sacerdoce, qui ne sont pas là pour dire, bon voilà, j'ai fait 20... comme certaines pharmacies, j'ai 20 cas j'ai détecté 20 cas, j'ai 150 € par cas. Donc, on est dans une course. Pourquoi les gens comprennent bien, pardon, ça veut dire quoi? Que chaque fois qu'on a détecté un cas, qui est-ce qui touche 150 €? Les pharmacies. Des pharmacies? Oui. Parce que, enfin, en tout cas, je suis au courant pour les pharmacies. Je ne suis pas au courant pour les médecins. D'accord. Bon, nous, on a des remontées. Et c'est prouvé, ça? Moi, je dis qu'on me remonte. D'accord. Je suis modestement un simple conseiller municipal et puis dirigeant d'un groupe politique. Ma responsabilité n'est pas d'écouter un seul camp. Ma responsabilité est d'écouter les gens de terrain et qui font remonter des informations.
et qui sont bridés. À partir du moment, et l'histoire devrait nous servir de leçon, à partir du moment que vous avez un système qui bloque les informations, qui dit que certaines informations sont des fake news, qui prend des professeurs émérites, reconnus par des fois à l'académie de médecine, etc., et qui aujourd'hui disent que ce sont des charlatans, quand vous avez un système politique où vous avez bizarrement tous ceux qui, par exemple, nous en Martinique et en Guadeloupe, ont encouragé le chlordécone, encouragé les bandages aériens, et puis qui sont dans le camp de ceux qui disent aller prendre la piqûre sans aucune vérification, et qui disent même sur leur page, je ne veux plus rien entendre. On m'a dit qu'il faut prendre la piqûre, je prends la piqûre. D'accord. Ça veut dire que... Et puis il y a un problème majeur qui est en train de se passer. C'est que les personnes, des fois, beaucoup de personnes qui sont piquées, deviennent sourdes. On aurait dit qu'ils ont perdu leur esprit critique. Normalement, l'école nous apprend à avoir l'esprit critique. C'est en train de se perdre. Et je veux revenir sur un point important. Mais, pardon, deviennent sourdes, ce n'est pas au sens propre. Non, c'est-à-dire qu'elles ferment le... Non, certains pourraient croire que la piqûre rend les gens sourds. sourds. Non, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'elles choisissent... De ne pas écouter. Voilà. D'accord. Et en fait, l'histoire est pavée de ce type de comportement, j'allais dire presque dire pathologique. Lorsqu'il y a un système qui domine, il y a certaines personnes qui pensent qu'il vaut mieux suivre tout simplement. Bon, puis il y en a d'autres qui sont des résistants. L'histoire, chacun va dire ce qu'il veut, mais nous avons choisi non seulement de résister, mais de créer des systèmes alternatifs. Nous avons samedi et lundi, samedi nous avons été chez 2 naturopathes qui ont expliqué les dosages, comment prendre etc., etc. Et qui ont même expliqué comment certains médecins envoient des patients chez eux. Et lundi, ce que nous avons fait, c'est que nous avons été chez Madame Tout-le-Monde, qui sur son balcon arrive à faire sa pharmacopée, d'accord, pour prouver aux Martiniquais que si on se soigne, que si on se prend en main, si par exemple, chaque fois que vous avez été faire vos courses, que vous avez été dans un lieu public, vous rentrez chez vous et que vous faites ce qu'on appelle une inhalation, vous avez réglé le problème. Parce que en fait, quand on est dans des périodes de crise comme ça, ce qui me choque, 2 choses. On n'a jamais vu une campagne vaccinale pendant une pandémie. On ne fait jamais ça. C'est pas moi. J'écoute les médecins, je peux prendre la rougeole, je peux prendre la polio, jamais. Je peux prendre tous les exemples, jamais. Pourquoi? Parce que ça renforce, ça permet au virus de s'adapter et de muter. Les expériences sur les épidémies précédentes, on ne le fait jamais. Pourquoi là? Pourquoi vouloir accélérer la piqûre à une population qui n'est pas en danger? C'est-à-dire nos enfants, qui n'est pas en danger, dont on ne connaît pas à long terme les effets. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont eu peur de ne pas entrer à l'université, parce que, etc., la peur, il y a 200 cas supplémentaires, c'est-à-dire 200 fois plus de personnes jeunes qui ont des problèmes cardiaques aujourd'hui après la dose. Monsieur le docteur, professeur Ryan Cole aux États-Unis. Ce n'est pas Bérisson qui sort de son chapeau les chiffres. Là, on est en train de découvrir que certaines personnes ont jusqu'à 7 fois moins de défense immunitaire après avoir pris la piqûre. En Israël, c'est pas Bérisson qui l'a dit. Donc il y a un problème. Pourquoi certains territoires, comme l'Inde, proportionnellement, ont moins de morts avec que 10% de piqués? Pourquoi l'Afrique a proportionnellement moins de morts avec que 2% de piqués? Ouais. Je suis un politique. Nous sommes un mouvement politique. Et notre premier rôle, c'est de protéger le peuple. Non pas de protéger certaines lobbies qui n'ont pas besoin de nous. Le patron de Moderna, dans une interview avec un journaliste canadien, avoue avoir fait 20 milliards de bénéfices l'année dernière. Et quand on lui dit, mais ça pose problème, il dit, mais il faut de l'argent pour financer la science. Mais quelle science?
Le docteur Ryan Cole dit où est l'argent pour financer les autopsies? Où est l'argent pour faire de véritables études scientifiques pour voir la corrélation qu'il y a entre les protéines spike et le dioxyde de graphène et puis un certain nombre de pathologies déjà existantes. Pour nous, en Martinique et en Guadeloupe, par exemple, il aurait été clairement intéressant qu'il y ait des études cliniques qui étudient l'effet de cette piqûre avec l'empoisonnement dans lequel nous sommes déjà. Ça n'existe pas. Donc on fonce tête baissée avec des médecins pourtant qui aujourd'hui font de la pression dans leur cabinet. Nous avons eu la remontée d'un cas. Un pharmacien a appelé ses employés en leur disant de venir, c'est urgent. La plupart de ses employés étaient en congé. Les arrivés, pression pour Pompitia. Je rappelle que le gouvernement... Pression pour que les employés se fassent piquer. Oui, je rappelle que le gouvernement français a reculé à une date ultérieure l'obligation vaccinale qui était prévue au 15 septembre. Qu'est-ce que certains employeurs font? Certains employeurs disent, je n'ai reçu aucun document, je n'ai rien reçu, donc pour moi c'est le 15 septembre qui... Donc il y a mis pression. Je rappelle que par exemple, des groupes commerciaux dans des enseignes bien connues mettent la pression, envoient des mails. Et là, c'est du harcèlement. Où est aujourd'hui le secret médical? Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut vous demander si vous êtes... On est dans du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a réussi le tour de force à faire que les gens acceptent l'inacceptable. Mais Olivier, est-ce que vous avez fait un tour avec ton groupe à l'hôpital, à la Ménard? Parce qu'on voit aussi des reportages où on montre que la morgue est saturée, on est obligé d'exposer, de mettre les corps à l'extérieur dans des caissons réfrigérés. Il n'y a pas de place, les gens sont dans les couloirs. Est-ce que tu as fait un tour là-bas pour vérifier de tes propres yeux que tout ça existe vraiment ou... Parce que bon, voilà quoi. Alors, nous allons, je ne vais pas tout dire parce que sinon ils sauront, mais c'est prévu de le faire à notre manière pour avoir les véritables informations. Mais juste pour vous dire, nous avons quand même, au vu du positionnement que nous avons, des gens qui nous appellent et qui nous font remonter et qui travaillent. Mais je veux souligner par exemple sur Martinique Première, la semaine dernière, des témoignages de personnes qui ont dû remonter les bretelles du médecin qui a fait l'acte de décès parce qu'il a mis Covid. Et c'était pas ça. C'était pas ça. COVID. Je veux dire, Martinique Première a fait ce reportage-là. Et dans le même reportage, il y a un monsieur des pompes funèbres qui dit « Je vois le business. » Business. Je m'arrête là. Mais on dit aussi que les pompes funèbres sont débordées, ils n'ont plus de place pour les cimetières regorgent maintenant. Enfin, non. Moi, ce sont les remontées que nous avons aussi. Non, mais on ne va pas dire qu'il n'y a pas de défunts. Ce n'est pas ça qu'on va dire. On va dire que c'est organisé. C'est-à-dire qu'on élimine des gens. Parce qu'il y a un problème avec les Martiniquais. Les Martiniquais, naturellement, et les Guadeloupéens, de manière intuitive, ont compris qu'il ne fallait pas aller là. Donc, il faut trouver un système de communication qui fasse aller dans le sens où le gouvernement souhaite. On utilise tous les moyens de communication jusqu'à tuer des gens, jusqu'à éliminer des gens, jusqu'à débrancher des gens, jusqu'à sélectionner des gens. Mais c'est grave ce que tu dis. Là, tu peux t'attaquer. Mais qu'il m'attaque. Qu'est-ce que sera une condamnation d'Olivier Brisson, même 1 mois, 1 an, 2 ans de prison, par rapport au fait qu'on arrive aujourd'hui à faire prendre conscience à des gens qu'il faut qu'ils sauvent leur vie. Nous disons aux Martiniquais de continuer à résister. Nous disons aux Guadeloupéens de continuer à résister, aux Guyanais et aux Français, au fait, dans le monde entier, de continuer à résister, parce qu'un certain nombre de faits, notamment juridiques, vont en notre faveur, mais surtout, un certain nombre de faits scientifiques disent très clairement qu'on ne peut pas jouer avec les gens, qu'on est en train de faire une expérimentation générale sur le genre humain. Je rappelle que sans les situations d'urgence, c'est-à-dire que sans les situations d'urgence aux États-Unis, en Europe, etc., jamais ces substances ne peuvent être diffusées, injectées. Jamais, puisque les essais cliniques ne sont pas terminés. Donc il fallait aujourd'hui tricher. C'est quand même, nous rappelons que Saint-Domingue,
que d'autres pays comme Taïwan ont simplement fermé leurs frontières pour protéger leur peuple. Ces domaines fabriquent de l'ivermectine, ils donnent des kits d'ivermectine à leur population, à leur peuple, et il y a beaucoup moins de morts. On rappelle le rendez-vous d'aujourd'hui. Oui, à 3h l'après-midi, 15h cet après-midi, pour mercredi 8 septembre. Oui, aujourd'hui, voilà, mais si l'émission va repasser après, mais 8 septembre. Et puis, je voulais dire quelque chose d'important. On ne partage pas toujours tout, M. Granier et moi. Je tiens à le dire. On n'est pas d'accord. Quand on discute, même en off, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Par contre, il y a une chose. Vous avez Martinique Première dans un camp. Vous avez LCI dans un camp. Vous avez ATV dans un camp. Vous avez TF1, France 2. Vous avez LCI, CNews. Vous avez BFM TV. Vous avez un matraquage permanent pour dire aux gens que s'ils se font piquer, ils vont se protéger et protéger les autres. Et il y en a même certains qui vont jusqu'à dire qu'ils vont retrouver la vie d'avant. Ça fait beaucoup. Il n'y a quasiment que des médias alternatifs. Donc, je ne considère pas que Zouk TV est un média alternatif, c'est un média tout court. Mais sur les réseaux, par exemple, beaucoup de personnes sont obligées de passer par d'autres plateformes pour ne pas être censurées. Donc, aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions. Qui a aujourd'hui envie d'endosser la responsabilité quand les choses... Parce que la vérité finit toujours par sortir. C'est comme la chlordécone, ça a pris 40 ans. Mais qui aujourd'hui se dit, tiens, j'ai participé au décès de mes parents, à l'accélération des décès de mes parents, de mes grands-parents, ou à la stérilité, ou à la myocardie, ou... Parce que, je termine là-dessus, une cellule du cœur qui est abîmée, elle ne se remplace pas. Ce n'est pas comme le foie. Yeah. Elle cicatrise. Point. En tout cas, merci beaucoup, une fois de plus, Olivier, d'être venu. Alors, juste un petit mot sur ce qui s'est passé dernièrement, sur le prix du gaz, pratiquement 10 € de plus que la Guadeloupe et la Guyane. Il y a eu un début de grève. Bon, ça a duré une matinée, mais il semblerait que ça a peut-être recommencé s'ils ne sont pas entendus à la SARA. En tant que le positionnement politique que tu as, comment tu vois cette histoire? Parce qu'au fur et à mesure, ce qui s'est passé, j'ai cru comprendre que ces transporteurs de gaz disent aujourd'hui ils ont plus de 3000 bidons qui ne sont pas vendus parce que ça devient trop cher et les gens passent à l'électricité. Donc tout le monde achète des plaques électriques maintenant pour ne pas subir cette augmentation. Alors il y a un autre phénomène. Mais rapidement, il y a la plaque électrique et puis c'est mon cas viré à d'un fouiller du fer. Aussi. Bon, tout simplement. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'on cuit sa nourriture sur du bois. Oui. Avec les conséquences que ça peut avoir si ce n'est pas bien organisé. Oui. Bon. Mais là encore, c'est un scandale. Et ça se fait pendant la crise sanitaire. Ça se fait pendant qu'il y a un confinement. Donc on voit bien qu'il y a un système prédateur qui n'hésite à rien. Et en tant qu'organisation politique, nous allons aujourd'hui sortir du confinement. Nous allons devoir prendre des risques pour justement faire un certain nombre de choses pour que ceux qui augmentent les prix sentent aussi une chaleur dans leurs fesses. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable journée sur Zouk TV. Et merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt.